Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, une recette de panna cotta. Alors, on va faire déjà la recette de la panna cotta et ensuite on fera la recette du coulis de framboise pour accompagner la panna cotta. Donc, on va commencer tout de suite et on va tout mettre dans le pichet micro-cook 1 litre. Donc, il nous faut de la crème, du lait, du sucre et de la vanille. Alors comme j'ai pas de vanille, j'ai pris un sachet de sucre vanillé. Donc pour la crème, c'est 250 ml. Donc là, on utilise bien nos cuillères mesure. Et je vous rappelle que 250 ou toute autre mesure, c'est à ras-bord. Hein. Voilà. Vous voyez, ça fait bien la petite encoche dans la poignée. Donc ça veut dire que là, c'est la bonne dose. Ensuite, il va nous falloir 125 ml de lait demi-écrémé. Donc là, on a le 100 et on a le 25 dans les petites cuillères. Donc là, on a le 100 et on va utiliser la 25 ml. Ensuite, il nous faut 30 ml de sucre. Du sucre normal. Du sucre normal, ouais. J'ai envie de les sortir. Donc là, il y a la cuillère 15. Du coup, ça fait 2 cuillères. Donc 30 ml de sucre. Et on va tout de suite rajouter le sachet de sucre vanillé qu'on a préparé. Et là, on va mettre 4 minutes à 600 watts en couvercle position ouvert. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 positions, hein, ouvert, fermé et à moitié fermé. Donc c'est parti pour 4 minutes. Alors pendant ce temps, on va faire notre coulis de framboise. Donc pour ça, on va utiliser l'extra chef. Alors l'extra chef, c'est le grand frère du Turbo Top, donc qui est notre hachoir manuel. Une petite astuce pour utiliser vos lames, mettez des morceaux et vous tournez la manivelle, ça vous fait du sucre glace et en plus ça vous aiguise vos lames correctement. Donc voilà pour la petite astuce. Donc il nous fallait 125 grammes de framboises. Donc là moi je les ai congelées, donc vous allez voir le travail de l'extra chef. Donc on peut le faire en plusieurs fois si jamais. Alors l'extra chef, il est aussi top quand vous voulez faire des glaces maison. Vous prenez des fruits congelés et vous mixez, vous rajoutez un peu de crème, un peu de sucre et vous avez une super glace maison. Là, on va faire un coulis. Le coulis, c'est simple, c'est les fruits et du sucre et un zeste de citron. Il faudrait te coulis. Donc là, on va fermer. Tac. Voilà, et on y va. Tirez toujours de façon droite et énergique. Jamais la ficelle vers le haut ni la ficelle vers le bas, sinon ça risquerait de l'effilocher et le produit n'est pas garanti pour une mauvaise utilisation. Très important, faites attention à vos produits. Encore? Bah, de toute façon, on va rajouter le reste. Ok. Donc là, on va rajouter 20 grammes ou 40 millilitres. Ah, tu veux utiliser toutes mes cuillères. 20 grammes ou 40 millilitres. Donc on va prendre
Non, il est là, tu l'as sorti. Ouais, c'est comme ça. Donc 20 grammes de sucre glace ou 40 millilitres. De Einstein. Produits locaux. 40. 20 grammes Oh, ou putain. 40 millilitres. C'est bon. Et là, on va rajouter du zeste de citron. Pas zeste, je suis pressé. Alors là, normalement, c'était aussi 25 millilitres. Mais bon, t'as déjà utilisé la cuillère. On a la cuillère de 50 sinon. Tu mets juste la moitié. Non, c'est bon. Voilà. 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 Et on repart pour une série de muscles. L'avantage du tupperware, pas besoin d'électricité, pas besoin de salle de sport. C'est parti! Vous avez des fruits congelés ou autres, n'hésitez pas à prendre votre ustensile et à le secouer un petit peu pour bien mélanger et vous recommencez. Là, notre préparation a chauffé 4 minutes, donc on va la reprendre. Et on va mettre 3 feuilles de gélatine à l'intérieur. Donc la feuille de gélatine, on l'a évidemment mis dans l'eau pour la faire tremper. Donc vous l'essorez bien entre vos mains. Il ne faut pas qu'il y ait d'eau encore dedans. Et vous la mettez à votre préparation. Ensuite, avec le fouet mélangeur, vous mélangez toute la préparation. Donc là, on a mis la gélatine. Oui. Non. Alors, le fouet, ouais. Je vous déconseille pour le pichet micro-coupe justement de prendre le fouet plat métallique, ça risquerait de vous l'abîmer, de vous le rayer. Prenez... Ça sent bon, hein. Voilà, ne prenez pas le fouet plat métallique, prenez bien le fouet en plastique. Quand votre préparation est bien mélangée, il ne reste plus qu'à la mettre dans vos moules. Alors nous, on a pris les moules silicone mini foot pour que ça fasse comme un igloo en fait quand on va le démouler. Vous pouvez le prendre en oups et le garnir ensuite de chantilly ou de fruits rouges. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez le mettre aussi également en verrine. Je peux te dire une blague? Oui. Christophe Colomb a découvert l'Amérique et nous on a des fouets en plastique. Et voilà, c'était la blague du jour. Ta -ta -ta -ta. Maintenant, pas de côté. On va donc le mettre dans les moules mini foot. Donc là, on a mis le moule, donc on l'a rincé à l'eau. Hein. On a mis le moule dans la boîte Igloo de litre 25 pour ensuite la transporter facilement jusqu'au réfrigérateur. Donc tous nos moules rentrent dans la boîte Igloo de litre 25, c'est important. Alors, on se retrouve pour le démoulage. Donc on va tester de démouler une panna cotta et on va vous montrer aussi le résultat du coulis. Donc on a mis qu'on a mis au frais toute la nuit. Hein. Alors, ce que je vous conseille, comme c'est du silicone, je vous conseille de jouer un petit peu. On voit pas bien. Je vous conseille de jouer un petit peu. Vous voyez là, ça reste élastique. Et de prendre votre spatule fine pour faire un petit peu les contours pour démouler. Donc on va voir ce que ça donne. Tu fais ça bien, hein? Je m'applique. Alors, j'ai fait que les contours. Merci. Et on va essayer de le démouler dans le petit ramequin. Wow! Et voilà le résultat. Donc on a essayé de faire une version igloo dans le moule mini foot. Et maintenant on peut tester de mettre le coulis pour vous montrer ce que ça donne. Est-ce que tu veux la spatule? Bon, ça devrait aller. Et voilà.
une petite panna cotta au coulis framboise. Et voilà le résultat. Ça va. Si on va. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné surtout envie de tester. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. À bientôt. Au revoir. Au revoir.